Madame, Monsieur, bienvenue sur Canal 29 pour ce rendez-vous. Eh bien, ce ne sera pas l'agenda hebdomadaire, mais plutôt le plaisir de partir à la rencontre d'une des associations de notre commune, dont nous avons déjà eu l'occasion de parler sur notre antenne. Et l'association, c'est Emma Art et Terroir. Si vous suivez régulièrement nos programmes, vous avez sans doute découvert cette association au mois de novembre, où nous avons eu l'occasion de leur rendre visite à l'Arcadre, qui est au numéro 77 de l'avenue de Châtelaine, où il y avait la possibilité de découvrir les talents genevois. Mais ce n'est pas la première ni la dernière mise en place qui sera faite par cette association, bien au contraire, et c'est l'occasion justement pour nous de partir à la découverte de l'agenda des activités qui vous seront proposées par cette association pour 2019. Autour de moi, eh bien, il y a, je dirais, une partie du comité, si j'ai bien consulté la page internet. Il y a honneur aux dames Sabine qui est à mes côtés, que vous avez eu l'occasion de découvrir. Vous êtes plutôt dans le côté gastronomique, bon goût, art de vivre. C'est Alors une c'est bonne vrai, approche. oui, totalement, C'est une bonne tout à fait approche. juste. Le côté terroir qui me passionne. Il y a également Jérôme qui a la lourde charge de la Bonjour. présidence de Ah oui, l'association. oulala, oui. Et puis en plus, c'est un homme qu'on a remarqué parce qu'on l'a vu se promener avec un appareil photo. Donc fatalement, mon caméraman et moi-même, ça ne nous laisse pas indifférents, bien au contraire. Et puis il y a Marc Badjano à mes côtés, l'un des fondateurs ou initiateurs de l'idée de la création de cette association. Alors, en votre compagnie, on va essayer de, je dirais, partir un petit peu au rafraîchissement des esprits pour chacun d'entre vous. Emma Art et Terroir, ben, ça n'est pas né hier, ça a déjà une certaine vie, mais jusqu'à présent, vous aviez des activités qui n'étaient pas avec la possibilité d'avoir un local, donc d'avoir un rendez-vous avec la population. Ça a Tout à plutôt fait. été des rendez-vous à Assez nomade, différents oui. endroits Oui. de notre commune et selon différentes manifestations. Alors, on peut peut-être revenir sur la genèse et la création de l'association. Qui veut se lancer? Marc? Oui, Sabine? alors on a fondé Emma Terroir en 2016. Mhm. Au début, on s'appelait pas Emma Terroir, on s'appelait Events Modern Art, d'où le Emma qu'on a gardé D'accord. et après, effectivement, d'où le fait qu'on a changé le nom, c'était pour que ce soit beaucoup plus parlant et que les gens comprennent tout de suite ce qu'on promeut en fait. Donc en disant Emma Art Terroir, les choses sont très claires. Qu'avant, effectivement, c'était pas très très clair. Donc voilà, on voulait être plus transparent, aussi de changer de terme anglophone en français aussi. Voilà. Donc oui, là, ça a été créé en 2016. Et puis effectivement, au début, eh ben, comme tu l'as dit à juste titre, on n'avait pas du tout de local. Donc on était très dépendant de lieux, des dates, des coûts, en fonction aussi des événements qu'on a fait. On a fait des événements à l'extérieur, à l'intérieur. Donc c'est vrai que c'était beaucoup plus difficile au niveau de l'organisation. Et là, bah, c'est une aubaine maintenant qu'on puisse avoir la gérance de cette arcade. Et puis que maintenant, on peut vraiment s'éclater. Et là, on aura une vie quotidienne de l'arcade. Et à côté de ça, l'idée, c'est toujours de continuer à faire des événements ponctuels à hauteur d'une fois par mois sur ce qu'on promeut, donc l'art, la culture et le terroir. Mhm. Ce qu'il y avait d'intéressant dans la démarche, ça avait été expliqué lors de notre première rencontre, c'est que l'association est sise sur la commune de Vernier, Mm. mais vous avez un esprit d'ouverture où en fait, au niveau du canton, voire même si des artistes étaient de l'autre côté de la frontière, ça, finalement ça n'a aucune importance, mais c'est de se dire qu'il y a un bassin artistique, quelle qu'en soit la pratique, hein, la sculpture, l'art, la Mm. peinture, tout ce qu'on veut. Et là, vous avez cette énergie de dire, ben, les portes sont ouvertes pour tout le monde. Charge à nous après de trouver des thématiques qui vont un petit peu amener les gens à converger et à venir à Châtelaine. Donc là aussi, c'était une démarche importante. Vous avez étudié un petit peu le sujet avant, ou bien pour vous, ça coulait de source, on n'avait pas ça sous la main à Genève, pour faire simple. C'est exactement ça en fait. Ça coulait de source dès le départ. C'était vraiment Emma n'a pas envie d'avoir de frontières, ne veut pas de frontières, que ce soit du côté artistique, culturel, terroir. Terroir, on propose, pour donner des exemples concrets, les panettone, c'était du Piémont en Italie. On a des produits français, des produits grecs. On a toutes sortes de produits. On n'aimerait pas de frontières et ça, c'est valable également pour le côté artistique où on a des artistes qui viennent de France, d'ailleurs. On a quelqu'un qui vient de France toujours, mais de la Normandie pour la soirée grecque qui va faire une exposition de photos. Et finalement, voilà, égale les pôles sur lesquels on joue.
vraiment, c'est bienvenu à tout le monde. Et le public, finalement, il est friand de ça. Parce que, bien sûr, on est sur la commune de Vernier, on est sur Genève, mais ça n'empêche pas de s'élargir et de faire profiter à tout le monde, en fait. Il y a tellement à voir. C'est ça. Alors, il y a eu un constat, alors là, c'est la vision de la télévision, mais après, vous allez me dire si ça rejoint un petit peu, vous, les retours que vous avez également obtenus. Quand on a fait notre reportage au mois de novembre, on a mis une annonce en disant « ça continue encore demain hein, », puisqu'on est passé le samedi, mais il y avait encore le dimanche. Ouais. Et puis après, on a mis en ligne le reportage 3 ou 4 jours plus tard. Et là où sur, par exemple, YouTube, on fait d'habitude 5 à 10 vues pour un reportage ou une émission, on s'est retrouvé avec 108 vues du jour au lendemain. Sur la page Facebook, il y a plusieurs milliers de personnes qui ont été voir. Ah bon? Donc on se dit qu'il y a quelque part une demande, et je suppose que quand on a vu le nombre d'artistes qui étaient présents au rendez-vous du mois de novembre, ça veut dire que tout d'un coup, il y a une espèce, c'est comme une bouffée d'oxygène que vous offrez aux gens en se disant « Ah, mon Dieu, il y a la possibilité d'exposer ». Les gens vont en avoir envie. Puis en plus, on a découvert un artiste qui sortait pour la première fois les peintures de chez lui. Enfin, il y avait quelque chose où on sentait que c'était épidermique. Ah oui, oui. Non, mais c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, nous, la démarche, on veut justement enlever ce côté élitiste de l'art. Donc nous, on a vraiment envie de pouvoir servir de tremplin à notre auteur pour mettre en avant des artistes où c'est une passion, parce qu'il y en a, ils ont un travail à côté, hein, c'est pas des artistes professionnels. Tout à fait. Et voilà, comme tu l'as dit à juste titre, il y a un des artistes où lui, c'est la première fois qu'il sortait les toiles de chez lui. Et après, à la fin de l'exposition, il était enchanté, parce qu'aussi, la beauté de cet événement, c'est de mettre plusieurs artistes ensemble, et ça a créé des alchimies entre les artistes. Donc c'est des gens qui sont devenus amis, qui gardent contact actuellement, qui se motivent aussi les uns des autres. Et pas plus tard qu'il y a quelques jours, j'apprends que justement l'artiste qui a exposé qui a sorti ses toiles pour la première fois, maintenant il est intéressé dans une galerie d'aller exposer. Voilà. Donc je pense qu'il a pris goût, il a vu que... et confiance. Voilà, bien sûr. Qu'il a eu des bons retours, il a même eu une vente. Donc voilà, nous on est vachement satisfaits de voir ça en fait. C'est le résultat de ce travail et de dire, voilà, il y a des artistes que d'un coup ont pris goût, qui continuent, aussi toutes ces nouveaux amis ou ces nouvelles connaissances. Et, voilà, c'est un lieu où aussi c'est une rencontre entre personnes, donc il y a le côté aussi humain, il y a le côté artistique. Et le partage, le réseau. De partage. Donc, alors là, on était sur la partie, on va dire, artistique. On va aussi revenir encore sur l'émission du mois de novembre où il y avait le côté, on va dire, terroir, plaisir de la table. Il y avait les rhums arrangés, par exemple, qui étaient proposés. Si j'ai bien compris, avant même de poser les bouteilles sur le comptoir, en gros, les ventes étaient effectuées. Ce qui est rassurant quand même, quelque part. Il y avait déjà des réservations, c'est vrai. Oui. Alors, maintenant, justement, que cette manifestation-là est terminée, quels sont les enseignements, par exemple, pour les rhums arrangés, de se dire... On va sans doute refaire l'opération. Est-ce que ce seront les mêmes arômes? Est-ce que l'on va partir dans d'autres recherches? Est-ce que c'est gérable vu le temps que ça demande en préparation? Quels sont déjà un petit peu les développements qui sont issus de cette première rencontre? Alors, il faut dire que le TAG était un des premiers événements où vraiment on a pu mettre en avant les rhums arrangés. On a pu les mettre en avant parce que déjà ça faisait pas longtemps qu'ils étaient aboutis, qu'ils étaient prêts, hein, parce qu'il y a eu toute cette période de préparation et de test. Pendant 1 année et demie, on a sélectionné les rhums, on a sélectionné les différents fruits, et quand on a validé les saveurs qui nous plaisaient, on a lancé la production. Il faut savoir, pour les fruits, c'est pratiquement 1 année à chaque fois. Hein. Et du coup, là, c'était vraiment... On était fiers de pouvoir enfin les proposer à la dégustation, puis du coup à la vente. Et le retour était tellement positif des gens. Alors déjà, on fait toujours goûter. Hein. Moi, déjà nous, hein, on aime bien. Sur le principe. Voilà, sur le principe, il faut goûter avant d'acheter. Alors nous, on fait goûter et les gens, si après ils ont envie d'acheter, ils achètent avec grand plaisir. Et là, côté goûter, ça marche. Hein. Ça marche tellement bien qu'il faut que je fasse plus de bouteilles de dégustation. Et puis, non, les retours, les parfums, en revanche, eux, ils arrivent au fur et à mesure des saisons, des produits qui sont disponibles. Tant que possible, on travaille de nouveau local avec des produits locaux. Et après le TAG, déjà au TAG, il y avait, je crois, 6 ou 7 parfums en tout cas. On a rajouté
Juste entre-temps, après ça, il y a le rhum de Noël qui est sorti, donc il a beaucoup plu. Il était là, bah voilà, hein, éphémère, le temps des fêtes. Maintenant, je suis partie sur 7 nouvelles tests, je pense donc 4 en tout cas qu'on va commencer à produire avec café ou des mélanges de chocolat et des piments. J'ai aussi d'autres tentatives qu'aujourd'hui je tairai encore. C'est un peu trop tôt, mais il faut quand même garder voilà, les surprises. exactement. Mais en tout cas, il y a de quoi faire et non, on évolue parce que moi j'ai envie de tout faire tout de suite, mais de nouveau, l'air de rien, la préparation, elle prend du temps. Mais elle coûte aussi également, même si par la suite on va retourner dans. Oui, il y aura un voilà, fonds de exactement. roulement quelque part. Exactement, mais c'est vrai que je ne peux pas tout faire en même temps, aussi niveau espace, etc. Donc actuellement, bah, voilà, j'ai lancé ces 7 nouveaux tests. Dernièrement, on a pu, avec l'équipe d'Emma, dont le trésorier Anton Yecker, qui est toujours là pour goûter, hein, alors ça on peut compter sur lui, et bah, du coup on a goûté tout ça, et franchement, déjà nous, hein, parce que si nous on n'est pas convaincus, ça c'est sûr. Ouais. Non, c'est sûr. Et franchement, c'était prometteur. C'était prometteur. Alors voilà, donc venez, parce que la prochaine fois, il y a déjà une nouvelle saveur qui va arriver. Ouais. Alors là, on était sur le domaine de la boisson. Il n'y a pas très longtemps, vous avez organisé une soirée fondue. Là aussi, ça s'est rempli à une vitesse grand V. Il fallait réserver sa place sur le site. Ça, j'avais vu, on l'avait mentionné auprès de nos téléspectateurs. Mais les retours de cette première... C'était la première fois que vous le faisiez, ou bien oui, pas de tout à fait. Ouais. Donc, retour de cette première soirée fondue, qu'est-ce que ça donne? Les gens sont enchantés, la formule convient, adapter 2-3 choses. Non, c'était un très beau succès, on va dire, côté salle. Après, effectivement, on a été un peu dépassé par l'envergure de l'événement, parce qu'on est quand même une petite structure. Donc, on a assuré, mais c'est vrai qu'on va devoir un peu corriger certaines choses en cuisine. Transpiré. Quoi. On a transpiré. Je veux bien croire. Mais très beau succès, non? Les gens ravis. Évidemment, cette idée d'arbre à fondu, comme ça, très convivial. C'était intéressant aussi, parce que du coup, on avait des groupes qui réservaient un arbre entier, par exemple, complet. Mais on avait aussi des associations de personnes qui venaient à 2 ou 3 personnes, qu'on faisait rencontrer autour d'un arbre et qui partageaient la fondue et qui faisaient connaissance finalement. Donc non, très, très convivial. La chaleur s'est vite instaurée et puis les échanges ont fusé. Après, la fondue, il y avait un menu très très sympa et du coup c'était aussi l'occasion de faire découvrir justement des produits du terroir fribourgeois pour le fromage et le vin. Alors le fromage, oui, le vin c'était vaudois. Le vin était vaudois, oui, pardon. Et du coup, il y avait aussi un stand qui était... Donc là aussi, les gens ont pu rencontrer les gens qui assurent la fabrication, voire même pouvoir acheter par la suite. Exactement, c'était la démarche. Donc ils ont mangé en fait, le fromage qu'ils ont eu pour la fondue était aussi à l'achat, s'ils voulaient. Hein, c'était vraiment... mais c'était l'occasion de faire goûter, de passer une bonne soirée et d'éventuellement acheter quelques produits locaux, régionaux. Le vigneron, les vins qu'on a proposés durant la fondue, le vigneron était là également, donc il a pu proposer autre que les vins que nous on a mis à table, entre guillemets, et qu'on proposait à la buvette. Lui, il a fait découvrir d'autres de ses vins, ça a très bien marché, c'était sympa. On avait également Fitz Liqueur avec ses liqueurs artisanales, très super, bon, vraiment, et il va revenir faire avec nous parce que, voilà, beaucoup de plaisir, très savoureux. Un alcool juste comme il faut, donc c'est parfait. Et on avait également, du coup... il y avait Joanne avec les... Voilà, on avait les vins et puis le fromage qu'on proposait. Donc on avait quelques produits où les gens pouvaient... vu qu'on avait ouvert les portes à 18h, des gens étaient arrivés et puis pouvaient déjà déguster. Nous, on avait la buvette, parler avec justement... les plateaux de viande aussi, exactement, aussi avec un traiteur boucher qu'on a fait venir. Alors lui, il ne pouvait pas venir, mais par contre, justement, il nous a tout mis à disposition pour pouvoir proposer des petites assiettes sympas avant la fondue. Donc voilà, non, c'était sympa. Non, c'était un grand succès, quoi. On n'était pas loin des 60. Ah oui, la salle est bien remplie. Oui. Puis après, automatiquement, ça faisait monter la chaleur, donc c'était plus agréable. Et puis après, comme disait Jérôme à juste titre, maintenant, il y a des petites choses qu'on a appris, parce qu'effectivement, on aurait pu peut-être faire quelques petites choses en amont, et puis après, on était un peu pris sous l'eau. Donc malheureusement, on n'a pas de... Normalement, il y a toujours Jérôme, lui, c'est un peu le commis photographie pour un peu immortaliser. Et là, on était tellement
pris sous l'eau et par Il y a en eu guillemets, d'autres le succès. priorités. Alors, oui. il n'existe pas d'image souvenir. Alors, Ouais. on a fait un appel. on a mais- des photos de la salle, Ouais. comment elle a été disposée avant vide, Mhm. mais Ouais, après on n'a ouais. pas de photos de pendant et voilà où là c'est plein et tout. Donc ouais, là on était un petit peu frustrés à ce niveau-là et c'est un peu dommage parce que c'est On vrai a que fait nous, appel, hein, mais les gens ouais. n'ont pas C'est réagi pas- du c'est coup. pas Est-ce évident. qu'eux-mêmes ont pris des photos finalement? Il y a Je des ne sais pas, chances, certainement. Mais voilà, on n'a pas eu de retour de ce côté-là. On n'a eu que des retours positifs, tant sur la qualité des produits que Oui. sur le moment lui-même, le lieu, mis à part le froid, parce que c'était encore le 25 janvier, donc c'est vrai qu'ils avaient froid aux pieds, Oui, oui. mais ils se sont réchauffés avec la fondue puis un bon verre de blanc. Ouais. Ouais. bon, on avait prévenu. Hein, on l'avait pas On prévenu. avait acheté les Et couvertures, on avait les des plaids. hein. plaids, une quinzaine de plaids, donc les gens étaient tout ravis, ils étaient avec Ouais, leurs ouais, plaids au ouais. chaud. Donc on a fait quand même en sorte que Au malgré mieux. le froid, ils puissent être, ça peut être Confortable. voilà, Voilà. confortable, agréable. Et la notion de penser à réserver en utilisant votre site ou le courriel, etc., ça a bien joué aussi. C'est pas Oui. toujours Oui. évident parce que Alors, les gens ouais, disent ouais, « Ah, j'ai loupé la mention sur le flyer ou Ouais, sur le ouais. site ». Puis tout d'un coup, on arrive à 6 personnes et on fait « Écoutez, c'est un petit peu gênant. » Enfin, donc si ça a bien fonctionné, c'est aussi Oui, très ça important, se développe quelque bien. part. Alors c'est vrai que les proches qui sont autour de nous, nous le disent en direct en Oui, oui, général. oui. Mais c'est vrai que les Mais il y a personnes, une procédure il y a quand même. toute une Oui. partie de gens qu'on ne connaissait pas, qui sont enregistrés via le site directement. Ouais, ça s'est ça, bien c'est développé. génial, Ouais, c'est ouais. génial. Petit à petit, les gens prennent l'habitude d'aller sur le site, de réserver. Puis c'est plutôt bien. Et puis c'est très simple bien en fait, hein, ouais. vraiment. Oui. Donc Oui, là, oui. il y a juste à dire le nombre de personnes, laisser un numéro de téléphone, c'est tout. Voilà. S'il y a une particularité, mange pas de viande ou quelque chose, nous on fait un retour On et on s'adapte. dit c'est tout bon, Ouais, on ouais. s'adapte. Oui, Mais pour dire, on ne peut plus facile, hein, sincèrement. Ouais. Ouais, ça- Alors, dans la continuité, mais cette fois-ci dans les événements à venir, pour Mm. ceux qui adorent la bière, et si vous ne connaissez pas encore la notion de bière artisanale sur notre canton, vous devriez avoir une bonne surprise. Donc là, ça va se présenter pour quelle date cette Le soirée? samedi 2 mars, Oui. donc de 14h à 21h, voilà. D'accord. Et maintenant, on a nos 5 brasseurs genevois qui vont participer, à savoir la Source, la bière du Niton, la bière du Lac, la brasserie des Murailles et Oui. également Choris Beer. D'accord. Voilà, ça c'est les 5 qui vont participer. C'est possible que d'ici là, on en ait encore un ou deux de plus parce que il y en a quelques-uns encore aujourd'hui qui m'ont appelé en disant je suis intéressé. Donc on n'est pas limité dans la quantité quand bien même, mais c'était surtout on voulait au moins avoir 5 brasseurs qui proposent chacun 2-3 bières différentes à déguster. Et on aura également un concert d'acoustique live, de représentation, puis une expo photo de l'artiste Stéphanie Croix qui commencera ce jour-là. Voilà. D'accord. Voilà, donc un Puis chouette là, ce qu'il événement. faut aussi préciser, c'est entrée libre. Mhm. Donc là, toute personne est le bienvenu. Et voilà, donc on se réjouit de cet événement pour faire la promotion de cette fois locale. Comme on dit, il n'y a pas de frontières, mais aussi c'est intéressant aussi de mettre en oui. avant ce qui est local. Oui. les belles choses. Voilà, qu'on a ici, hein, c'est sûr que- Oui, puis surtout peut-être que dans l'esprit du public, quand on dit brasserie artisanale, on a peut-être les 2 ou 3 mêmes noms en Oui. tête, alors qu'en fait, ça s'est Ah, il y a, largement il y a un développé. très gros vivier de brasseurs maintenant voilà. sur Genève. Ils sont une trentaine là quand même, Voilà. hein, Évidemment, on connaît de tous le Père brasseries, Jacob, micro-brasseries. Ouais. Oui, oui, oui. Bien Puis sûr, c'est mais- aussi parce que si j'ai bien compris, dans la zone industrielle de Mérin-Satigny, il y a quelqu'un qui a monté une malterie. Donc du Oui. coup, en fait, Une il y a malterie, oui. la base qui ouais. va pouvoir permettre à faire de la bière Ouais, artisanale et qui sait plus tard peut-être du whisky, puisque finalement c'est exactement la même Oui. démarche. Oui. Peut-être, On fera franchement, on peut-être verra. un jour un événement purement whisky autour du whisky. Ah, voilà, voilà. ça, on Nous sait sommes qu'il y a beaucoup preneurs. d'amateurs. Voilà, je vois, je me disais Ça veut aussi. dire quoi ça encore? Amateurs dans le bon sens du terme. Ah d'accord. Donc voilà, Euh, ça c'est le samedi 2 mars. Ça, c'est le samedi 2 mars. J'avais vu que dans le premier flyer pour la soirée brasseur, pour ce qui est petite restauration et autres, c'est vous qui assurez ou il y a Alors- des food trucks ou Alors comment? justement, Voilà. il y a la buvette Emma comme d'habitude, comme toujours, mais là du coup, on privilégie les bières qui sont, mais nous on aura toujours la buvette à côté avec des boissons sans alcool, du vin pour qui a envie. On va faire aussi des petites pâtisseries salées avec le malt d'orge, donc on joue vraiment sur la carte du malt. Mhm. Et également, pas encore sûr, mais c'est possible qu'on ait le food truck avec ces délicieux panini
qui est absent actuellement pour donner un coup de main à Zurich et D'accord. qui devrait revenir juste à temps. Donc c'est possible, avec un peu de chance, qu'il soit des nôtres. Mais dans tous les cas, il y aura de quoi grignoter quelque chose Ce avec qui est des petits toujours plateaux mieux, de fromage, quelque part. viande séchée, Exactement, ouais. exactement. Et de du quoi solide boire, mais avec le surtout les maquis. bières. Ouais. Il y aura une petite participation au niveau de la dégustation, parce que ça c'est normal aussi pour les brasseurs qui se déplacent et qui ouvrent leur fût. Oui. C'est la dégustation, elle est à 2 francs le verre de dégustation, puis bah voilà, c'est tout à fait facile, hein, c'est à portée de tout le monde. Et puis après à 5 francs les 3 décis D'accord. de bière. Ouais, donc, ça reste tout à fait raisonnable. Oui. complètement. Quand on voit ce qu'on peut payer une canette aujourd'hui, Et Oui, voilà. dont Voilà, nous ne ouais. donnerons pas obligatoirement les non. marques. C'est pas la peine. Cela ne nous regarde pas. Exactement. Alors, dans cet esprit, ça, ce sont les dates au plus proches de nous. Oui. Pour, déjà, je dirais peut-être pour vous, les grands rendez-vous à venir de 2019, il y a déjà des choses où vous avez... on garde l'œil dessus en se disant, oui, ça va être incontournable et important, mais il y a encore du temps pour le mettre en place. Mais c'est dans l'agenda de cette année. Mais il y a Quelle déjà une serait- date très à mars, très quoi, importante, c'est The Date, hein, c'est l'événement de The place l'année. to be. Ouais, et mais là c'est l'inauguration officielle de l'arcade. Hein. Le 9 Alors, mars. ça, c'est le 9 mars. Voilà. Ouais. Où il y aura les autorités, comme l'on dit. Oui. Voilà. Exactement. Ouais. Alors, comment va se dérouler justement cet après-midi? Nous, on a reçu une partie du programme, mais comme ça bouge, ça évolue, je veux dire, on s'adapte aussi, je Oui, suppose. oui. Non, on est en plein dedans, on est en train de travailler dessus. Là, on travaille surtout en même temps, hein, que ce soit la soirée grecque, le site internet pour les cours qu'on va proposer, l'inauguration. Donc là, on est vraiment sur tous les fronts. Donc oui, l'inauguration, ça démarre à 14 h. Mhm. Et là aussi, c'est un événement qui sera toute la journée jusqu'à 21 h. Là, il y aura l'intervention du conseil administratif à 15 h. Suivi d'une verreille, Suivi d'une verreille offerte. offerte. Et là, dans cette journée, alors là, notre but, c'était vraiment de mettre ces 3 pôles en avant. Donc l'art, la culture, le terroir. Donc là, il y aura vraiment un cocktail de ces 3 pôles. Donc on aura l'exposition de l'artiste Stéphanie Croix, dont des peintures très originales, magnifiques. Ensuite, on aura des performances live de graffeurs à l'extérieur. Mhm. Performance live de peinture de l'artiste qui est très connue, Nathalie Molla. Elle va aussi animer un atelier artistique. Donc on proposera aussi des ateliers artistiques gratuits. On aura des stands terroirs, stands artisanat. Et on aura aussi de la musique, des concerts. Voilà, de la musique live et normalement, on aura la chance d'avoir la fanfare de rue avec Lèche Béton qui suivra tout de suite après le discours en même temps que la verreille offerte pendant 1 heure où Lèche Béton, voilà, c'est super sympa, musique de rue et il passe à travers les gens habillés de rouge et de noir. Ça va être super sympa. Et ensuite, ça poursuivra avec 2 interventions de Season Bro Band. Voilà, donc là c'est des reprises rock anglais, Anglais puis espagnol. anglais aussi, espagnol. faut- Voilà, très sympathique. Ouais. Donc voilà, il y a vraiment pour faire plaisir à tout le monde sur ces 3 pôles-là qu'on Ah, là, ça, met va en être, avant. ça va être une super journée. Hein. Là, Ouais. on en Là, voit tout. il- Là, hein. voilà. Là, il y a les food trucks Ouais. également, avec le food truck El Paradiso, El Gusto del Paradiso, avec les panini, et puis le food truck aussi des poulets. Oui. Puis après, nous, on a toujours la buvette avec aussi La boutique. dégustation des rhums, Ouais. d'autres Et puis petits c'est aussi produits. finalement le lancement de la saison de l'arcade, de la Oui. vie de l'arcade Oui, bien officielle, sûr, bien avec sûr. tous les cours justement, on a la préparation là avec les artistes, de mettre en place les cours, on est en train d'agender la semaine, de voir comment est-ce qu'on casse tout ça. Alors, on commence à se casser un peu la Il y a de tête quoi d'ailleurs faire, avec hein, tout parce ça, que mais- pour donner juste quelques Ouais. idées entre art floral, art thérapie, entre dessin, manga, comics, huile, théâtre, danse, danse, éveil photographie. corporel, photographie. Il y aura normalement le Dim le sableur, donc Voilà, c'est des peintures à base exactement. de sable qui avait Oui. exposé au tag. Oui. Voilà, du do it yourself, Du do it avec yourself. Sophie Aldi. Donc là, on touche plein à de tout. belles choses. Ah ouais, Et ouais, l'idée, c'est vraiment, nous, l'idée, c'est que ces cours c'est pour enfants, adultes, seniors, et aussi, on est en train de voir des cours pour handicapés, personnes handicapées. Bien sûr. Donc l'idée, c'est vraiment de toucher tout le monde, avec aussi des prix attractifs, parce que ouais. nous, on a qu'on a sollicité les différents artistes, on a bien expliqué que nous, on a une démarche où ça doit être accessible à tout le monde, donc ils ont bien joué le jeu, c'était super. Donc là, franchement, on est super ravis de pouvoir proposer une belle palette de cours à des prix tout à fait abordables, suivi
de la vie quotidienne de l'arcade, parce que ce serait un lieu pluridisciplinaire, donc il y aura toujours des expositions, plus il y aura la boutique du terroir. Avec la buvette, un point buvette. lecture, toutes ces zones Voilà. chill-out qu'on a fait de nos propres mains à notre sueur. Voilà. Non, on est super contents, ça va être chouette. Et c'est vrai, comme dit Jérôme, justement, l'inauguration le 9 mars lance la vraie vie de l'arcade pendant tout 2019. Donc, dès le lundi 11, si on veut bien, il y a les cours qui vont commencer et toutes les expos qui vont s'échelonner. Voilà. Avec toujours, comme on dit, minimum une fois par mois, idéalement 2, des événements ponctuels comme soirée fondue, soirée grecque, brasseur, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les événements ponctuels qui vont venir, en tout cas, une fois, idéalement 2 fois par mois. On a déjà quelques idées de futurs événements où on n'a pas encore spécifiquement des dates, mais on va refaire le tag numéro 2. Normalement, si tout va bien, c'est début mai. Donc bientôt, on va faire l'appel à candidature. Donc les artistes qui sont intéressés après le 4-5 mai. Voilà, le 4-5 mai. Et après, on aimerait bien faire un événement autour de la littérature. On aimerait aussi faire un événement, on en discutait encore aujourd'hui, de faire une soirée match d'impro. Parce que voilà, ça on aime beaucoup. Après, il y aura aussi, on aimerait faire des spectacles. Il y a Alexandra Scandalis avec elle on discute pour faire son 2e spectacle. On avait déjà fait l'année dernière avec elle son 1er spectacle. Donc voilà, après on a divers types d'événements qu'on va faire ponctuels. Puis on va jouer aussi avec les saisons, parce que l'été, là où enfin on pourra profiter de l'extérieur de l'arcade avec cette belle terrasse qu'on va aussi aménager chill out. Mais là, exactement, et là on a envie de faire, pourquoi pas une journée, aller, admettons, confectionner son repas de A à Z, de l'entrée au dessert sur la plancha. Donc on fait venir des professionnels de la plancha qui vont nous montrer comment confectionner. Exactement. Puis le coup suivant, allez hop, on continue avec le barbecue, puis après on va faire les cocktails, et ensuite, etc. Et là, il n'y a pas de fin, en fait. C'est que place à l'imagination, c'est ça qui est génial. On a envie de faire un événement textile avec des défilés, on a des jeunes créateurs, donc ça va être sympa, et vraiment, c'est pas les idées qui manquent. Là, maintenant, c'est le temps qui est compté, parce qu'on est là pour 2019. Voilà. Donc maintenant, c'est déjà bien entamé. Ça passe vite. Dans le calendrier promotion 1er août, c'est des éléments auxquels vous allez participer, puisque ça s'est déjà produit sur certaines années, ou pour l'activité 2019, il n'y a rien de particulier. La fête au village. Oui, alors... oui, on a ça. Bon, c'est vrai, en ayant l'arcade cette année, effectivement, on va beaucoup se concentrer sur l'arcade, parce que là, on a déjà une marge de manœuvre énorme, avec un bel espace comme ça, une belle terrasse. Donc là, on va déjà bien se concentrer. Après, effectivement, l'année dernière, on avait fait les promotions. Celle d'avant, on avait fait le 1er août. Donc si d'un coup, la ville de Vernier veut nous solliciter pour participer à un de ces événements, pourquoi pas? Nous, on est toujours ravis de pouvoir faire des événements, participer à ces grands événements, puis offrir des activités ludiques. Voilà, exactement aussi. Mais après, comme disait Sabine, je lui donne le mot. Là, on est déjà sur un... je te laisse... non, mais attends, pendant que tu parles, je retrouve la date. Non, alors c'est au mois de mai. Oui, au mois de mai. Et là, c'est la fête au village. Voilà. Donc là, c'est toutes des associations de Vernier qui peuvent s'inscrire. Donc on s'est inscrit et on va pouvoir participer à la fête au village qui est au mois de mai. J'ai pas le jour là sous les yeux, mais sans doute. Vas-y, on aura l'occasion de vérifier. Tac. Exactement, c'est le 18 mai, voilà, de 8h à 19h, la fête au village. Et là, vous allez rencontrer, c'est l'occasion en fait, pour que ça soit les Vergnolans ou Genevois et qui veut, de venir découvrir toutes sortes d'associations de la ville de Vernier. Et nous, on aura notre stand, du coup, principalement, en fait, on va jouer un petit peu surtout avec le côté artistique, avec des activités. Et puis, on va quand même faire la promotion du terroir, même si on nous a déjà dit qu'on n'aura pas le droit de vendre des produits, mais on peut quand même les faire découvrir. Oui, donc, voilà, dégustation. Exactement. Donc on va faire ça. Donc voilà, nous on est ouvert à des collaborations, on a toujours dit. L'idée c'est aussi de collaborer avec soit d'autres associations, soit avec la ville de Vernier, et puis de participer sur un projet en commun. Genève, ce qui se passe, ce que je trouve assez sain, c'est que la ville de Vernier propose après à d'autres associations de venir s'exprimer au sein d'événements comme ça, parce que c'est quand même plutôt sain, je trouve, parce que par exemple, pour le 1er août, on l'a fait, c'était un super succès, mais du coup, après, c'est une autre association qui a assuré, par exemple, la zone artistique du 1er août. Oui, comme ça, il y a un tournus. On a trouvé ça très bien. L'année dernière, on a participé aux promotions pour la ville de Vernier. Cette année,
On verra. Bah, nous, Mm. c'est sûr que les portes sont ouvertes. Hein. On est toujours friands de participer à ces événements joyeux. Tant que l'agenda le d'apporter- permet encore, Voilà, mais Ah bah, c'est faudra, ça, en fait. faudra Oui, vite après, nous ouais. solliciter parce que c'est Le vrai que défi- cette année, Le on va être bien défi, occupé. c'est ça, évidemment. Alors, comme on le disait en début d'émission, vous êtes une association. Donc, par définition, et c'est d'ailleurs un des éléments qui est mentionné sur votre site, on peut se faire membre de Tout à fait. l'association. Mhm. Le montant est de 50 francs pour la Pour l'année, cotisation oui. pour l'année. On peut également donner plus. C'est mentionné également, donc c'est bon de le savoir. Le site internet, on va en donner l'adresse. Alors c'est www.ema-event.ch. Ça, c'est pour le site internet. Et là, vous allez trouver toutes les informations. Il y a l'agenda, il y a les produits, il y a le comité, les photos des personnes qui sont au comité. Tout ce que vous avez besoin et toujours voulu savoir sur EMA, Air et Terroir et sur le site internet. En gros, c'est fait pour ça, il paraît, genre d'outils. Puis aussi, vous pouvez voir tous nos événements, Oui. parce qu'on a Oui. mis tous nos événements dans l'onglet portfolio. Et là, voilà, l'idée c'est d'avoir des photos. Pour ça, on était un peu déçus pour la soirée fondue. Mais sinon, tous nos autres événements, on a plein de photos qui illustrent vraiment nos Ouais, ouais, mais événements. c'est Donc ça, parce que c'est du super. coup, il y a comme la ça. richesse et Ah puis oui. la vie de la société qui Exactement. est disponible. Ouais, ça Ouais, commence à bien s'étoffer. Hein. Ouais, Ah bah ouais, ouais, ouais. Après, ça va En vite. 2 hein, ans je de veux dire. temps, quoi. Ouais, Mm, mm. Ouais. Ouais, Ouais, c'est ce que- Aussi Quelques beaux avec succès, les- déjà, hein. Avec les articles que Jérôme écrit Oui. à travers le blog, donc il y a une section blog avec ses articles. Bah, l'actu Vernier aussi, les L'actu articles. Vernier, L'actu parce que Vernier, là, il y tous les avait- mois, on loupe pas, on fait tout pour avoir notre article. Et c'est pas toujours évident Non. avec les dates de clôture, Non. Ah oui, etc. oui, oui. Ouais, Et ouais. puis en plus là, le dernier numéro c'était décembre, donc quand c'était Oui, ce c'est qui un allait se passer en bimensuel, je début crois. d'année. Alors en fait, il y a 10 numéros sur l'année. Oui. Mais Exactement. Ah oui, voilà, le d'accord. janvier-février, en gros, c'est le numéro qui est le plus long à attendre. Et ça, c'est pas toujours évident pour les Tout à fait. calendriers des Ouais, organisateurs. Si vous voulez contacter l'association, alors il y a une page contact sur le site internet, donc ça, c'est absolument pas problématique. Mais vous pouvez aussi également utiliser leur adresse de courrier électronique qui s'écrit de la manière suivante. C'est toujours difficile de trouver un nom pour une adresse de courrier électronique. Ouais, Mais elle est c'est logique. pas facile. Oui, C'est ema, donc ema.art.terroir@gmail.com. Vous la verrez apparaître sur le Tout bas à de fait. l'écran, ne vous inquiétez pas, et on aura l'occasion d'y revenir. Alors, qu'est-ce qu'il resterait éventuellement comme élément que nous n'aurions pas abordé? Excellente question. en Le- effet, Ah, je me mords les lèvres, Le je sais tic-tac plus. de l'horloge va démarrer. Attention. Alors, voilà, tu as mentionné l'histoire des membres. Effectivement, nous, on Oui. cherche on fait appel à des gens qui ont envie de nous soutenir, soit par une donation, soit en devenant membres. Il faut qu'on précise que s'ils deviennent membres, après, ils ont le droit à certains petits avantages. Mhm. Donc ça aussi, c'est sympa. Et puis voilà, c'est vrai qu'en tant qu'association, les associations ont toujours besoin d'aide, que ce soit financière ou même matérielle. Hein. Si des gens veulent nous soutenir avec plutôt du matériel qu'on pourrait avoir besoin à l'arcade, que ce soit de l'éclairage, que ce soit, voilà, il y a différentes manières. Mobilier. Mobilier, ouais, bah, bien exactement, sûr. égal. hein. Exactement. Globalement. Et, Ouais. et aussi les bonnes volontés, hein, les bénévoles. Aussi Bah, voilà. le coup de main. hein. Puisqu'on évoquait refuse justement pas, hein, la soirée l'aide. fondue, tout d'un coup, Ah, j'aurais- être oui. avec 5-6 personnes en plus. Ah, Ah, ça aurait été aidé, bien, hein, ça toutefois. aurait fait été la bien. différence, je Ça aurait suppose, été, bah, bien sûr. Là, on est bien préparé pour la soirée grecque. Là, on sera un bon staff. Là, Voilà. on a Ouais. justement des gens qui vont nous aider. Donc ça, c'est chouette. Ouais, Après, ouais. effectivement, nous, on avait déjà auparavant fait un appel à des personnes qui aimeraient nous aider dans notre démarche. Après, que ce soit à titre ponctuel ou que ce peut être des seniors qui ont vraiment des bonnes connaissances sur le côté. Nous, on est toujours preneurs pour tout ce qui est le côté marketing, communication, ces Mhm. choses-là, parce que nous, on est autodidacte, donc on apprend tout, on fait tout par nous-mêmes, que ce soit la création du site qu'on a créé nous-mêmes. Ce nouveau site, on a pris 3 mois à le créer. Les articles pour l'Actu Vernier, c'est Jérôme qui les écrit. Donc Des nous, on est vraiment, visuels, tout. on fait tout de A à Z. Ouais. Donc c'est vrai que si on peut avoir des personnes qui seront motivées à nous épauler, puis qui ont un bagage, et puis qui ont envie de mettre en avant leurs connaissances. Et puis dans un peu ce- de temps, l'envie Voilà, de rejoindre ouais, une l'envie, bien association, sûr, quoi, tout bien simplement, sûr. avec des buts qui leur ressemblent. On a des valeurs, donc les Exactement. valeurs, elles sont on les comprend très vite à travers le site. Et puis même aujourd'hui, je crois que vous aurez compris aussi quelles sont nos valeurs. Et si ces gens-là se retrouvent et ont du temps et ont envie, alors très volontiers. Ouais. Comme disait Marc, côté pour devenir membre, quand ça donne des avantages, c'est pas négligeable non plus, parce qu'en devenant membre de toute façon de l'association, non seulement ils participent
participent à l'AG annuelle, à l'Assemblée générale, mais également ils ont des avantages au niveau de la priorité dans les inscriptions et des rabais en fonction des événements qu'on propose. Il y aura toujours 5-10%, voire peut-être plus. Voilà, c'est un petit quelque chose qu'on peut donner en plus. Un petit côté préférentiel, oui, puisque les gens font la démarche. Exactement. Journée bière. Journée découverte, oui, rencontre. Samedi 2 mars de 14h à 21h avec les artisans brasseurs genevois. 5, si j'ai bien compris. Exactement. Minimum, en tout cas, là, voilà. c'est sûr. Concert live et exposition d'une artiste. Voilà. Et le rendez-vous obligatoire, le 9 mars. Exact. Tout Vergnolan qui n'y assiste pas sera réprimandé. On tient une liste sévèrement. rouge. Exactement. Non, là, on fait le... Ah ouais, non, c'est clair, on tient compte. Vous avez vu, hein? On fait une statistique. Sévère, 32 000 foyers, voilà, après on va venir taper aux portes. Donc là, c'est un événement aussi entrée libre, préciser, voilà, les gens sont le bienvenus. Après, voilà, grande donc, fête. pour grands, pour enfants, grands, pour tout âge. Donc là, ça va être vraiment super. Et on rappelle que votre local, donc l'Arcade, se trouve à Châtelaine et c'est au numéro 77 de l'avenue de Châtelaine. Voilà. Tout à fait. J'espère. Oui. Non, je disais maintenant, on peut pas trop louper parce que maintenant, il y a un joli filmage qui a été mis sur toute la baie vitrée et franchement, c'est super. On est ravis. On fait aussi un petit signe, on remercie Nicole. Ah oui. Merci Nicole. Elle nous a beaucoup aidés, elle nous a beaucoup soutenus. Des fois, on peut être un peu pompeux parce que voilà, on se bat pour nos choses et puis elle va toujours dans notre sens, elle nous épaule. En tout cas, elle fait tout ce qu'elle peut et on la remercie 1000 fois parce que si on est là aujourd'hui, c'est aussi grâce à elle. Tout à fait. Donc voilà. Nicole, merci Nicole, merci beaucoup. Le message est passé. Nicole, là aussi, si vous ne regardez pas l'émission, c'est à désespérer. Moi, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Non. En tout cas, nous espérons que chacun d'entre vous a maintenant une meilleure idée sur ce que représente l'association Emma Art et Terroir. Si vous voulez un complément d'information par rapport à l'entretien que nous vous avons proposé, n'hésitez pas à consulter le site internet, il est fait pour ça. On en rappelle l'adresse www.ema-event.ch et là, vous aurez toutes les informations. On espère que ce type de rendez-vous en complément de notre agenda du mercredi vous a plu. Si c'est le cas, pensez là, en prenant place sur Facebook ou sur YouTube et en allant sur notre page, soit en cliquant sur les petits pouces, qu'ils aillent vers le haut ou vers le bas. Finalement, on n'est pas insensible, mais ça nous intéresse dans les deux cas parce que si c'est vers le bas, ça veut dire qu'il y a quelque chose à améliorer. Si c'est vers le haut, c'est que c'est pas si mal, mais peut mieux faire. Et en tout cas, si vous devenez membre de la page, là, il y a l'équipe qui se réjouit parce que ça veut dire qu'il y a un impact et on ne travaille pas dans le vide. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour un nouveau rendez-vous. Merci à Canal 29 aussi. Merci pour Canal votre 29, accueil. merci Bernard, merci. C'était au plaisir de vous voir à l'inauguration. Il y a à boire, on vient. Ah bah oui. Il y a tout, liquide solide.